Seigneur. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. Le Dieu qui nous a gardés, le Dieu qui nous a accordé le souffle de vie encore ce matin, nous appelle à sa table afin de souper avec lui, afin de parler avec lui, de communiquer avec lui. Ce matin encore, Dieu nous a fait grâce. Et cette grâce, nous ne devons pas la faire passer comme ça. C'est une grâce auquel nous avons bénéficié. Nombreux n'ont pas pu bénéficier de cette grâce. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce. Dieu a permis que ce matin, nous puissions encore nous mettre debout pour élever sa voix. Dieu nous a permis encore que ce matin, nous puissions encore être au pied de sa croix pour reconnaître ses grandeurs. Dieu nous a encore fait grâce ce matin que toi et moi, on arrive à prononcer son nom. On arrive à prononcer la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux comprendre que c'est une grâce? Et c'est à travers cette grâce que je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ, qui est le maître de temps et des circonstances, vous reçoive dans sa grandeur. Et qu'il vous accorde ce temps afin d'écouter ces 1 minute avec Jésus. La solution par la connexion. Nombreux ont été connectés. Ils ont eu la chance de connaître comment Dieu fonctionne. Alors ce matin, je voudrais que toi aussi tu te connectes et que tu saches comment Dieu travaille avec nous. Bien-aimé dans le Seigneur, je te bénis encore. Je bénis ton saint nom. Je bénis ton saint nom. Sois béni à jamais au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes encore dans notre 1 minute avec Jésus. C'est 1 minute avec Jésus, nous sommes dans nos débuts. Effectivement, nous sommes en train de caler les choses petit à petit. Et nous avons aussi besoin de vos suggestions. Nous avons aussi besoin de votre apport. Nous avons besoin de vos conseils. Parce que seul, on ne suffit pas. On a besoin de tout le monde afin de construire l'œuvre de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin encore, nous allons prier. Parce que l'objectif, le mobile de notre émission, de notre séquence, les 1 minute avec Jésus, c'est de prier. C'est de venir recommander nos sorts à l'Éternel. Et lui qui est la solution, il va nous accorder la solution. Lui qui est la résolution, il va nous montrer qu'est-ce que nous devons faire afin que nous soyons disponibles dans la résolution. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que ce matin, tu peux rentrer dans la profondeur? Qui appelle à la profondeur? Est-ce que ce matin, tu peux dire à Jésus-Christ, Seigneur, me voici? Est-ce que ce matin, tu peux dire à Dieu, Seigneur, me voici? Me voici ce matin. Parce que je ne suis pas digne. Logiquement, je ne suis pas digne d'être devant ta présence parce que j'ai péché contre toi. Parce que j'ai fait des choses qui ne t'ont pas plu. J'ai fait des choses qui ont fait mal aux autres. À travers mes paroles, à travers mon comportement, à travers ma manière. Comment je me suis comporté en face des autres? Eh bien ce matin, Dieu, me voici. Je suis venu me sacrifier devant toi. Je suis venu m'abandonner devant toi. Parce que je sais que dans ta maison, il y a assez de place. Et moi aussi, j'ai ma place dans la maison de l'Éternel. Si tu peux croire comme ça ce matin, si tu peux penser comme ça ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas donc élever ta voix. Tu vas préparer la journée. Tu vas préparer ta journée avec Jésus-Christ. Yaya, toutes les personnes qui ont préparé leur journée avec Jésus-Christ ont reçu la solution, ont reçu satisfaction. Ils n'ont jamais été dessus. Parce que Jésus-Christ ne donne pas le contraire de ce qui est bon. Voilà, Jésus-Christ ne fait pas le contraire. Bien-aimé, merci. Josh Benson, merci de ta connexion. Que Dieu te bénisse là où tu es. Bien-aimé, ce matin, tu vas prier. Yaya, la prière peut déplacer les montagnes. La prière peut ressusciter. La prière guérit les malades. La prière arrête les plans de l'ennemi. Tous les projets qu'on a érigés contre toi. Les trous qu'on a creusés afin que toi tu tombes. Mais par la prière, Dieu efface tout. Par la prière, Dieu déracine. Par la prière, Dieu te montre. Par la prière, Dieu te met en connexion. Afin que tu saches ce qui t'arrive. Afin que tu saches où est ton problème. Afin que tu saches qui est derrière toi. Afin que tu saches qui est devant toi.
Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je voudrais te donner l'occasion que tu communiques avec Dieu. Ce matin, je voulais te donner l'occasion que tu parles avec Dieu. Ce matin, je voulais te donner l'opportunité que tu restes avec Dieu, tête à tête avec Dieu. Dis-lui tout ce que tu as. Parle-lui sérieusement. Dis à Dieu, Seigneur, me voici. Dis-lui merci. Dis merci, Seigneur, pour ce matin. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour ton nom. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour moi. Ce matin, tu peux élever la voix. Dis à Dieu, Seigneur, je te bénis. Père éternel tout-puissant, je te dis merci ce matin parce que tu es fidèle. Je te dis merci ce matin parce que tu es Dieu. Je te dis merci ce matin parce que tu m'as gardé. Tu veilles toujours à la vie de tes enfants. Tu veilles toujours à la vie de tes serviteurs. Tu veilles toujours à la vie de tes bien-aimés. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes revenus dans ta présence afin de recommander nos sorts à l'Éternel. La Bible dit que recommandez vos sorts à l'Éternel et il agira. Mets en lui ta confiance, il agira. Peu importe le temps, peu importe l'heure, Dieu va agir dans ta vie. Voilà pourquoi tu vas nous dire encore merci. Parce qu'il t'a réveillé ce matin, parce qu'il t'a accordé le souffle de vie. Nombreux se sont arrêtés quelque part, mais toi et moi ce matin on peut se regarder. Toi et moi ce matin on peut se voir. Toi et moi ce matin on peut communiquer. On peut écouter notre voix. Parce que Dieu nous a fait grâce et que nous puissions continuer à demeurer. Le souffle de vie c'est ce qui est précieux. Le souffle de vie, c'est ce qui est précieux. Or, celui qui est capable d'arrêter le moins en un plus, de changer le moins en un plus, d'arrêter la conduction, la vie d'une personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, ce matin, est-ce que tu peux comprendre avec moi que Dieu est fidèle et que Dieu t'aime? Dieu t'aime. Voilà pourquoi ce matin, continue à lui dire merci. Dis merci à Dieu, Seigneur, merci. Papa, merci pour ce matin. Papa, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci parce que tu me nourris, Seigneur. Tu as dit que pourquoi inquiétez-vous au sujet de ce que vous allez manger, ni au sujet de ce que vous allez vêtir. Ce matin, Papa, je te dis merci parce que tu pourvois, parce que tu crées toujours, oh Dieu, les conditions afin que je sois toujours en bonne santé. Tu crées, oh Dieu, les opportunités afin que je sois toujours en paix. Père, il y en a ceux qui sont malades maintenant, qui n'arrivent pas à se lever, qui n'arrivent plus à parler. Mais Seigneur, si j'arrive à faire sortir ma voix, si j'arrive à prononcer tous ces mots, parce que tu m'as fait grâce, parce que tu as permis, Seigneur, que je puisse être ce matin devant ta présence. Oh Papa, comment je ne peux pas te dire merci. Seigneur, je te dis merci parce que tu as protégé ma famille. Je te dis merci parce que tu as protégé tout de moi, Seigneur. Père, je marche avec toi, oh Père éternel tout-puissant. Souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de tes enfants, Seigneur. Tu es le maître de temps. Tu es tout pour moi, Seigneur. Voilà pourquoi, Père, je te bénis encore. Père, je te rends grâce parce que tu es Dieu, parce que tu es Papa au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas continuer à élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, me voici. Papa, me voici devant ta présence. Me voici devant toi, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Seigneur, je m'abandonne à toi ce matin. Parce que je sais que je n'ai pas quelqu'un d'autre. Si les hommes de ce monde peuvent compter sur leurs fétiches, si ceux qui sont dans le monde, ils peuvent compter sur ce que les parents leur ont donné. Mais Père, je n'ai rien. Je sais que celui qui est en moi est plus que celui qui demeure dans le monde. Mon Dieu est fidèle. Il est fidèle dans les petites choses et fidèle dans les grandes choses. Oh Père, ce matin, je me confie à toi, je m'abandonne à toi. Fais de moi ton patrimoine. Fais de moi ton instrument auquel moi aussi, je vais aller rencontrer les autres pour leur parler le même message. Afin qu'ils comprennent qu'il n'y a plus de temps. Le temps que nous courons maintenant, c'est le temps de la préparation. Le temps que nous courons maintenant, c'est le temps qui va très 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 vite. Celui qui va tomber, oh, pour se relever, il serait difficile. Il faut se relever avec Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux dire à Dieu, Papa, me voici? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, je suis là? Ne me cherche plus ailleurs. Papa, ne me cherche plus dans les boîtes. Ne me cherche plus dans les milieux embryons. Ne me cherche plus dans les Nganda. Ne me cherche plus dans ces milieux de ces personnes qui n'ont pas un cœur. Leur cœur, ce n'est que faire du mal aux autres. Leur cœur, ce n'est que penser à détruire les autres. Papa, ne me cherche plus là-bas. Parce que j'ai pris la décision, je suis revenu chez toi. Je suis désormais dans ta maison. Oh, je demeure dans la maison. Papa, j'ai fait comme cet enfant prodigue qui est parti, qui est allé chercher la vie. Mais à un moment, il est revenu chez toi. Et
un moment, il est revenu dans ta maison. Parce qu'il a compris qu'il fallait se séparer. Parce qu'il a compris qu'il fallait mettre une barrière. Parce qu'il a compris il était question de quitter de ce côté pour aller de l'autre côté. Et de l'autre côté, c'est le côté de Jésus-Christ. Yaya, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Ma vie a été changée parce que j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Tout ce que j'ai fait dans ce monde, je n'ai pas eu un salaire, un seul salaire. Personne ne m'a payé parce que j'étais ceci, parce que j'étais cela, parce que j'étais un véritable faroteur dans les boîtes, parce que j'étais un véritable danseur dans les boîtes. Mais aujourd'hui, je danse la danse du Seigneur. Jésus-Christ me fait danser. Je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit allons demeurer dans la maison de l'Éternel, bien-aimé, ce matin, dis merci à Dieu. Pour ta famille, pour tes enfants, pour ta femme, pour ton travail. Il a permis que tu reçoives quelque chose. Il a permis que tu travailles, bien-aimé, dans le Seigneur. Papa, est-ce que tu peux lui dire merci? Est-ce que tu peux lui dire merci? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, commence à dire merci à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux commencer à lui dire merci? Est-ce que tu peux commencer à le parler? Dis à Dieu, Seigneur, papa, me voici ce matin. Je ne suis pas digne. Oh, my God. Fais de moi ton patrimoine et le siège où tu vas désormais demeurer. Je ne veux plus repartir là où je suis. Là où j'étais. Là-bas, je n'ai pas eu gain de cause. Mais en toi, je suis en train de percevoir que ma lumière est en train de jaillir. Je suis en train d'être éclairé. Les choses qui ne marchaient pas dans ma vie commencent à marcher. Bien-aimé, est-ce que tu peux lui dire merci? Commence à dire merci à Dieu. Dis à Dieu, papa, merci. Mais voici ce matin, je suis encore venu chez toi parce que je crois, Père éternel tout-puissant, que tu changes ma vie, que tu changes de moi non plus. Oh, commence à changer, commence à développer les choses dans ma vie, commence à me faire marcher la tête haute. Père, ils vont me chercher, mais ils ne vont plus me trouver parce que j'ai changé de camp, parce que j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Papa, bana kobondela, lomana nzambe, na tongo na lelo, na zaka kanayo. Je n'ai pas un autre Dieu. Le Dieu que j'ai, c'est celui qui me connaît. Le Dieu que j'ai, c'est celui qui m'a donné la vie, le souffle de vie. Papa, est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Le bon ensemble, papa, merci. Merci parce que tu m'as donné la vie. Merci parce que au changer que situation d'anga. Seigneur, lorsque je suis dans le besoin, lorsque je me suis arrêté, c'est là où toi tu interviens. Oh my God. Yaya bola munayo. Dieu est bon. Il m'a séparé de ces choses, de ce monde. Il m'a ramené dans sa présence. Aujourd'hui, je peux me glorifier que Dieu est merveilleux, que Dieu est bon. Et tout ce que Dieu fait pour nous est merveilleux et est bon. Yaya, ne t'inquiète pas. Il ne faut plus t'inquiéter parce que tu as choisi le vrai camp. Ne regarde pas les hommes du monde qui sont en train de se promener avec les Lexus, Yaya. Ne regarde pas ces hommes qui sont en train de se promener avec les Range Rover, avec toutes les voitures de la qualité du monde. Yaya, ne regarde pas ces hommes-là. Ton temps viendra. La Bible dit que chaque chose a un temps. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour recevoir, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour chaque chose. Yaya, si, il y a un temps pour chaque chose. Ça veut dire qu'il arrivera le temps pour toi. Ou toi aussi, tu vas commencer à glorifier le nom de l'Éternel. Tu vas dire Amen, Amen, Amen. Tu vas commencer à recevoir. Yaya, ne sois pas pressé. Cette précipitation est en train de nous détruire. Voilà pourquoi nos frères, ceux qui ont choisi l'autre côté, ils sont allés là-bas. Aujourd'hui, ils sont en train de chercher de revenir dans la présence de l'Éternel. Parce que là-bas, on leur a proposé le vrai et le faux. Yaya, toi tu es dans le vrai. Parce que le vrai, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ donne sans condition. Il ne met pas d'autres conditions pour te dire, tu dois tuer un mouton, tu dois tuer un bélier, tu dois tuer un coq. Tu vas te présenter comme ça. Il ne te donne pas ces conditions. Parce que l'or et l'argent l'appartiennent. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que ce matin tu peux réaliser que toi tu es un enfant de la destinée? Est-ce que ce matin tu peux te réaliser que toi tu es un enfant de la victoire et que toi tu vis dans la victoire? Tu es dans la victoire, mon frère, ma soeur. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu te paniques devant ces hommes qui viennent t'embrouiller avec les 10 000? Regarde comment tu es en train de livrer ton corps à n'importe qui. Parce que tu es en train de voir l'argent. Tu veux vite gagner. Tu ne sais pas que Dieu a un plan pour toi. Tu as un plan pour toi, Yaya. Tes souffrances aujourd'hui seront transformées
au moment de joie, au moment de gaieté, au moment de victoire, au moment de célébration. Yaya, ne t'inquiète pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Voilà ce que Dieu nous rassure. Yaya, ce matin, est-ce que tu peux réparer à Dieu? Est-ce que tu peux réparer avec Dieu pour que tu restes dans la grandeur, pour que tu restes dans son plan, afin que tu continues à y rester, à y demeurer là? My God, my God, my God, my God, my God. Je ne sais pas si tu es en train de réaliser la prière de ce matin. C'est 1 minute de prière de ce matin. Je te permets d'avoir 1 minute avec Jésus. Yaya, c'est comme un rendez-vous, une audience. Tu sollicites une audience auprès d'une autorité. Lorsque cette audience est accordée, quand tu rentres pour cette audience, Yaya, tu ne perds pas le temps. Tu ne vas ni à gauche ni à droite. Tu connais l'objectif que tu es venu. Tu vas directement dans le vif du sujet. Yaya, parce que lorsque tu vas beaucoup perdre du temps en train de faire autre chose, en train d'aller à gauche et à droite, en train de faire les numéros, tu risques de rater le téléphone de l'autorité personnelle. On dit, il y a une urgence. Et tu n'as pas dit ce que tu es venu. Oh mon Dieu. Mais ce matin, je vais te rassurer que Dieu connaît déjà ton problème. Lui, il sonde le cœur, le rein. Il connaît déjà ce que tu veux lui dire ce matin. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas encore élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, papa, pardonne-moi. Seigneur, j'ai péché contre toi. Papa, j'ai péché contre toi. J'ai fait des choses qui ne t'ont pas plu. J'étais en train de marcher dans la compagnie des moqueurs. J'étais en train de marcher avec les hommes qui ont fait du mal. J'étais en train de marcher avec les hommes qui n'ont pas de la considération pour les autres. Mais ce matin, papa, je reviens vers toi, je fais un pas en arrière. Parce que je me suis rendu compte que j'étais dans le mauvais chemin. Je me suis rendu compte que je n'étais pas dans le chemin exact. Et qu'aujourd'hui, je suis en train de regretter. Yaya, est-ce que tu peux regretter ce que tu as commis? Est-ce que tu peux regretter ce que tu as fait contre les autres? Est-ce que tu peux regretter ce que tu as fait pour tes enfants? Est-ce que tu peux regretter ce que tu as fait pour ton épouse, pour ta femme, pour ta maison, pour tes parents? Yaya, la maman qui t'a porté pendant 9 mois, aujourd'hui tu commences à nous traiter de sorcières. Oh my God. Est-ce que tu peux regretter pour tes pensées négatives sur tes parents? Ce matin, tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, me voici. Papa, lave-moi. Papa, donne-moi une nouvelle forme. Pardonne mes péchés, Seigneur. Si j'ai commis quelque chose qui ne t'a pas plu, Seigneur, ce matin, je voudrais bien réparer avec toi. Papa, donne-moi une nouvelle forme. Donne-moi une nouvelle identité, afin que je devienne une personne changée. Une personne avec une nouvelle modalité de vie. Père, je ne peux plus demeurer le même. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas. Tu as mis les barrières, tu as mis les blocus. Ces blocus, ce sont tes péchés. Ces blocus, ce sont tes comportements. Tes blocus, c'est ta manière de vivre. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Oh. Est-ce que ce matin, tu ne peux pas dire à Dieu, papa, me voici, je suis là. Papa commence à changer ma situation. Papa commence à changer ma vie. Papa commence à changer tout de moi, afin que je ne retourne pas là où j'étais. Ces hommes-là sont en train de t'appeler encore. Ces personnes-là sont en train de t'appeler encore. Cette copine qui ne veut pas te lâcher. Cet homme qui ne veut pas te lâcher. Qui a même pris la décision. Il fera tout afin de t'atteindre. Oh, mais je te rassure ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, qu'ils te feront la guerre, mais qu'ils ne t'atteindront point. La Bible déclare que toutes les armes qui sont pointées contre nous, toutes les armes forgées contre nous seront nulles et sans effet. Ce matin, je te rassure. Mais pour que ça soit sans effet, il faudra que tu sois dans la profondeur. Et cette profondeur qui appelle à la profondeur, cette profondeur qui appelle à la dimension, et que tu restes toujours dans l'attitude de prière. Bien-aimé, la séparation. Tu dois te séparer avec les choses de ce monde qui t'empêchent de rentrer dans ta gloire. Tu dois te séparer avec les choses de ce monde qui t'empêchent de recevoir ta bénédiction. Ces choses, tu dois les séparer. Séparation totale et non une séparation partielle. Où tu peux te reposer un tout petit peu pour chercher de l'eau à boire, mais en temps tu as encore ta charge. Lorsque tu finis de boire de l'eau, tu reprends ta charge, tu es en train de marcher. Bien aimé, tu n'es pas libéré totalement. Pourquoi tu ne veux pas te libérer avec le zombie qu'on t'a donné? D'ailleurs, pourquoi tu ne peux pas te libérer avec le livre? Regarde ce livre que tu as placé dans ta chambre. Tu as mélangé avec les autres livres, mais tu es en train de détruire ta vie. Est-ce que c'est le livre qui va te sauver? Il y a celui qui sauve, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu qui sauve.
C'est Dieu qui sauve. Yeah, merci. La sœur a peine dit merci depuis Dubaï. Je te salue, je te bénis. Que Dieu te localise là où tu es à Dubaï. Que Dieu te localise. Que toutes les personnes qui sont en train de forger les plans contre toi, qu'ils soient détruits au nom puissant de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ reste dans la connexion, dans cette dimension, de contrôler tes affaires, de contrôler tout ce que tu es allé faire là-bas, au nom de Jésus-Christ. Dieu te soutiendra. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas encore élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, de moi-même je ne peux pas. Je ne peux pas de moi-même. Parce qu'il y a des choses que nous avons aimées. Pour sortir de ce milieu-là, c'est compliqué. Vous voyez, il y a même des habits. Vous pouvez avoir autant d'habits chez vous. Mais il y a une veste que tu aimes toujours porter. Pour se séparer avec cette veste-là, c'est difficile. Hein? Sois béni, ma soeur. Merci. Pour se séparer avec cette belle veste-là, c'est difficile. Tu ne peux pas te séparer avec cette veste. Parce que tu aimes tellement cette veste. Chez les femmes également, vous avez parfois des gourmettes, des chaînettes. Que tu dis, ah non, mes chaînettes là, je peux tout partager, mais sauf ces chaînettes. Mais Jésus-Christ te dit de te séparer. C'est souvent difficile la séparation. Mais mieux vaut prendre une décision. Parce que tu prends une décision conséquente. Tu prends une décision qui va libérer toute ta vie. Sinon, si tu ne prends pas la décision, ta vie sera enfermée quelque part. Yaya, ce matin, Ozo Kendo Bondela, Ozo Lobananzambe Papa, séparenga ina biloko ya mabe. Ozo Kendo Lobananzambe Papa, sépare-moi avec les choses de ce monde. Tu vas dire à Dieu, sépare-moi avec les choses de ce monde. Sépare-moi avec les choses qui vont me tuer. Sépare-moi avec les choses qui vont me détruire. Sépare-moi avec les choses, ceux qui est appelé Baninga. Les amis qui t'amènent vers la mort. Si aussi c'est un chef qui t'amène vers la destruction, Yaya, sépare-moi avec ces personnes afin que je rencontre les personnes de ma destinée. Yaya, Dieu peut te faire rencontrer avec les personnes de ta destinée. Est-ce que tu peux dire ce matin, Papa, fais-moi rencontrer avec les personnes de ma destinée. Je ne veux plus continuer à demeurer avec ces mêmes personnes qui veulent détruire ma vie, qui m'amènent toujours dans la vie des braquages, qui m'amènent toujours dans la vie de la sorcellerie, qui m'amènent toujours dans la vie de la franc-maçonnerie, qui m'amène toujours, me propose toujours d'aller chez les magiciens. Pour que mes affaires n'aillent pas bonga. Il faut que le monde a maman boko boye. Pour que ma camarade est bonga. Il faut que le monde a tata moko boye. Yaya ce matin, est-ce que koko le mananzambe, papa kutsangana bato ya vinanga. Papa kutsangana bato oh. Yo au proposé pour la base à la conseiller nanga. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu est capable de te tailler. Azo tailler yo. Azo pèse en forme. Azo kutsayo na bato ya destiné na yo. Yaya, il y a des gens. La Bible dit qu'il y a des gens qui ne sont pas toujours, que nous n'avons pas toujours besoin qu'ils demeurent à nos côtés. Yaya ezana batozo pese conseil azo yo kayote. Ozo le bana boy azo yo kayote. Tout ce que tu fais, tu ne peux, tu es arrivé à bout. Yaya, laisse. Le reste, confie-toi à l'Éternel et le reste lui il va faire. Commence à prier pour ce frère. Commence à prier pour cette sœur. Le man somme. J'ai fait ce qu'il faut faire. J'ai donné tous les conseils. Yaya, je me sépare. Oh bien-aimé, même si c'est ton parent, même si c'est quelqu'un, Yaya, ma séparation nyoso. Eza ya satanate. Il y a les séparations que Dieu accorde. Il y a les séparations que Dieu favorise. Nzamba favoriser séparation wana parce qu'il a dit que kuna yoko joyelo côté. Parce qu'il sait que là-bas, ce n'est pas ta destinée. Dieu te sépare. Ça peut être dans la vie de couple. Dieu peut vous séparer. Yes. Ça peut être dans le plan du travail. Dieu peut te séparer avec un chef. Il dit non, tu ne dois plus travailler ici. Il te sépare. Il te donne une direction. Il t'amène là où est ta destinée. Là où est ta gloire. Là où tu seras en paix. Là où coule le lait et le miel. Il te sépare. Ce n'est pas un péché, mon frère, ma soeur. Dieu peut te séparer avec même les parents. Lorsque les choses ne marchent pas. Lorsque Dieu regarde que là-bas tu vas vite mourir. Là-bas c'est un milieu où tu vas mourir. C'est pas parce qu'ils sont tes parents. Mais ici ils sont en train de compléter contre ta vie. Bas affaires na yo e bongate. Ma kamana yo e bongate. Nyoso ekele libosote. Bazo comploter contre yo. Alors que toi tu es en train de travailler pour que famille nanga e bonga. Ozo travailler pour te mobile nanga abonga. Ozo travailler pour te bananga ba bonga. Mais cependant, mobile na yo azo fomenter encore biloko mosusu. Azo sala yo kaka mabe. Azo sala yo kaka makambo moko boye. Il cherche même à te tuer, à te sacrifier. Yaya, Dieu sépare. Dieu te décharge. Et il te sépare au nom de Jésus. Il te sépare.
te sépare. Il te sépare. Dieu te sépare avec ces personnes. Dieu te sépare avec ces personnes. Dieu te sépare avec ces personnes. Donc ce matin, je voulais encore te rassurer que Dieu est capable de te séparer avec ces personnes. Dieu est capable de te séparer avec les hommes de ce monde. Dieu est capable de te séparer là où ça ne tient pas. Là où ta vie va être bloquée. Là où ta vie va être empêchée. Il te sépare. Il t'oriente vers ta destinée. Et ce matin, aux hommes, tu vas aller prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, sépare-moi avec les mauvaises personnes. Sépare-moi bato ya mabe. Bato balingi finangate. Bato balingi ngana bongate. Zambe sépare-moi na bango. Dieu, sépare-moi avec ces personnes. Sépare-moi na bango. Bato bazo linga ngana kede libosote. Bato bazo linga ngai ba faire na ngai réussirte. Tango zo sala ba affaire. Tango zo sala boye. Bango balingi kaka ba kotsa ba baton dans les roues. Yo koya. O bongate. Tango yo zo ba na bango makambo ya voyage. Je suis en train de voyager. Oui, devant toi, bazo seka. Dans la joie. Devant toi, ils sont dans la joie. Ils te présentent une image hypocrite. Te disent, ah ma soeur, c'est bon. Ah vraiment, c'est bon, c'est bon. Dès que tu es parti, derrière, ils sont en train de murmurer pour dire, yé aligné à l'Aksanini. Yazo Kansakaka yé a voyagé. Yazo Kansakaka yé, tout, wana orgueil. Et pour le moment, ça a voyagé. Yangonini. Yaya, que Dieu te sépare avec ces personnes. Dieu doit te séparer avec ces genres de personnes. Ce qui est un peu lien, il y a famille. Il y a des choses de la famille où on te met dans une position auquel tu ne peux pas rencontrer les personnes de ta gloire. Bah, tu es dans une position où tu ne peux pas rencontrer les hommes bien. Tu ne peux pas rencontrer les femmes bien. Tu ne peux pas rencontrer ma batoya bien. Oh, bah, qu'on peut se toli. Oh, bah, qu'on peut se maïel. Oh, bah, qu'on aider yo dans les affaires yo obonga. Tu ne peux pas les rencontrer. Bâti yo masque moko. Bâti yo masque. On t'a présenté bâti yo masque moko. Donc, bâti bazo mona lolenga mosusu. Toi-même, tu te dis que mais lorsque tu sors, parfois, tu arrives même dans un bureau comme ça. Mais alors que tu es intelligent, tu as tout dans ta tête. Tu as tout. Tu as des prédispositions de faire telle ou telle chose. Mais lorsque tu arrives quelque part, parce que ils ont lié mon koboye. Va présenter des bossos, l'homme qui est en train de te regarder, et lieu de te regarder comme la fille, comme cette fille qu'elle avait rencontrée pour la première fois. Mais à ce moment, le col à motomosusu, yaya, va pas collier l'ongle à ma baie. Pote o bongate ya na tongo na lelo ozoke ndo kata bazespoir ozoke ndo kata baliewana no bana nzambe papa je sors nazo kata nazo se séparer na biloko wana na tongo na lelo ya vina nga ezala ndenge mosusu na tongo na lelo makambo na nga ekeno lolenge mosusu nazo se séparer biloko wana non possible ya tozomelela ozobondela ozoloba nzambe nzambe kata balien wana soki eza balien ya famille soki eza balien ya baninga oh na ba marche na biso tokuta na baninga na tu connexion wana soki eza pe na ndinga mosala soki eza pe na ba place totambola na ba quartier soki eza pe na bandako tokotaka tofutaka ya na tongo na lelo na sokata lie wana lie ya masque de vieillesse masque wana ba tiaka yo na vieillesse ya tango ozomona ozo jeune fille toi-même, tu te dis même temps aux hommes on a photo que non, ça va. Nzamba façonné bien. Mais tika yo, bato bazomona le kola koko moko boy. Ceux qui te regardent en face, ils te voient comme oza le kola koko boy. Masque de vieillesse, yaya. Il y a des familles comme ça. Balingi yo bongate, balingi yo kene libosote. On t'a placé un masque de vieillesse. Tu deviens une femme vieille. Mais yaya, quelle que soit ta vieillesse, yaya, quelle que soit ta vieillesse, Sarah, vous avez vu son âge et le miracle que tu as accompli avec. Donc, quel que soit, oh, basolo bapodayo, bango balobi, c'est l'homme qui a parlé, c'est la femme qui a parlé. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Le
dernier mot revient à Dieu. Yaya, ba genou nassé. Yaya banako kota mangenge. Yaya banako kota. Nakati ba prière ya bakasi pour te délivrer. Papa, ceux qui osent la délivrance, c'était les passé. Tout ce que tu feras, tu vas tourner au rang. Au kokende boy, au kozonga kana point de départ. Parce que masque wana, oh ba placé yo na elongi. Tu es intelligent avec plein de diplômes. Tu sors même des États-Unis, tu sors même de la France, tu sors même je ne sais pas de où. Avec tous ces diplômes, mais yaya batobazo kimayo. Les gens ne sont pas en train de fuir ton intelligence, mais les gens, bazo kima masque, va poser au masque mokoboye. Tu ne peux pas être en connexion. Yaya, ce matin, je t'appelle à rentrer dans la connexion. Il faudra que tu rentres dans la connexion de l'Éternel. Yaya, maintenant qu'on compte à la connexion, Yaya, nous avons parlé de la solution pour la connexion. Yaya, est-ce qu'on peut compter à la connexion? Balako le balanzambe, Yaya, balienyoso, ezo baby savinanga, balienyoso, ezo retardé, bomo inanga, balienyoso, ezo empêcher la compte à la connexion nanga. Na tongo na lelo, na zo buke yango, na zo kate yango, na kongo na yesu, na zo bele na bonena, na zo buke yango, na zo baby sango, na zo kate yango, na zo baby sango, na zo kate yango. Je détruis au nom puissant de Jésus, je détruis, je brise, au nom puissant, je coupe ces liens, mari de nuit, femme de nuit, tous ces liens, toutes ces doctrines qui ont été imposées sur moi, afin que je ne rentre pas dans ma destinée. Ce matin, na zo baby sango, na kongo na yesu yaya. Frère bien-aimé, tala, l'ennemi va sakanana ennemi. Moto ba bengi ennemi, azalakaka ennemi. Tant qu'il n'a pas reçu Christ, un véritable Christ n'a vu naïe à cause de la kaka ennemi. Parce que yé a kolingate, il n'aimerait jamais voir ton élévation. Il n'aimerait jamais voir ton élévation, ta nomination. Il n'aimerait jamais voir tes voyages. Comment on ose la base à faire nayo? Comment on ose saliba nayo? Comment on ose sabana nayo? Il y a la séparation. Il faut se séparer. Est-ce que ce matin vraiment tu ne peux pas te séparer? Regarde. Quand on a eu au avant dans la moka, au abenga kayo toujours chaque vacances, il faut venir tout. Lorsque tu arrives là-bas et t'amènes au bord de l'eau, amène toujours à bord à maï. À comment le banon? Toi aussi tu es en train d'accepter. C'est sans des rituels, yaya. Ma sacrifice yo, nakatia mai. Oh, comment vivre na ba sirène? Oh, comment vivre na ba sirène, yaya? Talabasi tu bazo le kananda kuna bazo kende kaka. Bazo kende parce que tu as oublié que tu as eu notre femme. Tu avais signé quelque chose sans se rendre compte. Notre ignorance. Tu ne te rends pas compte que au signé que l'on comme oui. Tu ne te rends pas compte, mais Yaya, ce matin, tout esprit qu'on a infligé contre toi, tout esprit qu'on a élevé contre toi, pour que ta vie est bon gâtée, au nom de Jésus-Christ, nazo boukayango, nazo bébisa au nom puissant de Jésus-Christ. Yaya, tu dois être libre. La liberté doit être notre patrimoine. La liberté doit être notre patrimoine, notre héritage. Nous devons être libres. Soyez libres, peuple de Dieu. Nous devons être libres. D'ailleurs, les enfants d'Israël, ils sont restés un moment. Ils sont restés un moment en train de souffrir, en train de travailler là-haut dans une terre étrangère. Ils ont été compromis à plusieurs travaux. Pas imposés, pas mourir, pas saliboyer. Mais il y a toujours un temps pour Dieu. Lorsque le temps là est arrivé, Dieu a mis en contact un homme, Moïse, qui devait partir pour aller délivrer les enfants d'Israël. Moïse ne connaissait pas parler, il ne savait pas quoi dire. Qu'est-ce qu'il devait dire? Dieu a dit, je serai avec toi. Yaya, ce matin, je suis en train de dire que Dieu sera avec toi. Il est déjà avec toi. Dans tes affaires, il est avec toi. Dans tes études, il est avec toi. Dans tes projets, il est avec toi. Dans ta vie, dans la vie du couple, il est avec toi. Dans toutes tes réalisations, il est avec toi. Aucun esprit ne se lèvera contre toi pour chercher à détruire ce que tu es en train de semer avec toi. Yaya, ce matin, tu dois casser la séparation. Maman, mon sous séparation, maman, sous séparation passe. Ah, surtout mon ninga oboza bien. Ah, comment voyager, comment que nous sommes études en boka mon sous. Souvent, mingi balela kana aéroport, tu arrives, tu commences à prier. La séparation, c'est un moment très difficile. C'est un moment où il y a passé séparation. Mais il y a une zone où il y a ce qui motowana
à sa source, il y a malédiction. Il faut se séparer ce matin. Ce qui m'autoana, à sa source, il faut se séparer. Dieu autorise la séparation pour que vous soyez libre. Tu ne peux pas continuer à demeurer dans le monde qui est passé. Lorsqu'il est devant toi, hypocrite, dans son accès amour. Mais lorsqu'il tourne, à commencer à l'homme, yaya, azandoki, un jour, tant que tu vas à distance, un jour il te fera ça plus proche que toi. Il pourra même te sacrifier, te tuer. Il faut se séparer. Et Dieu permet la séparation. Une séparation totale qui t'amène dans ta destinée. Je ne sais pas là où on t'a placé. Ce qui va t'y wapi. Vivre. Il est en train de vivre normalement. Mais, or, na monde mosusu. Na monde mosusu. Ba monde qui le cola mboa. Na monde mosusu. Ba monde le cola ceux qui quel papa crocodile. Dans un autre monde, ça veut dire que on utilise ton corps pour faire tout ce qu'ils veulent. Parce que toi-même tu as laissé aller devant cet état des choses. Mes grands-parents ont toujours parfois, oh non, ok, vacances qu'on a, azo pesa au singa, yaya, oh singa, koko na biso atikaka, moi au singa na moni na bana tout, je préfère te donner ça. Lorsque tu es en train d'aller au travail, Osana Singawana, Osana Boye, Osana Yango, Yaya, notre Dieu n'est pas un Dieu de fil. Dieu n'a pas besoin qu'il t'attache un fil pour que tu sois guéri. Dieu n'a pas besoin qu'il t'attache un fil pour que tu t'élèves. Dieu n'a pas besoin. Appesayo et là, comment il va appesayo, ceux qui disent Chanel, tous ceux qui baguent, ceux qui disent tout, pote et autres dans mon condi. Zéro, Dieu n'a pas besoin de toi. Dieu, c'est la parole. C'est la parole. D'ailleurs, ce matin, je voudrais que tu arrives à comprendre qu'il n'y a plus de temps à perdre. Tu vas encore prier, Yaya, aujourd'hui. Il faut que tu pries. Tu vas encore prier. Tu vas commencer à dire que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Dieu, que tout esprit d'envoûtement dans ma vie, que tout esprit de mari de nuit dans ma vie, tout esprit de femme de nuit dans ma vie, tout esprit de sirène dans ma vie, tout esprit de masque de vieillesse dans ma vie, tout esprit de blocage dans ma vie, ce matin je suis en train de piétiner. Au nom puissant de Jésus-Christ, la Bible dit qui nous donnera la puissance, la force de marcher, de chasser les esprits impurs, de marcher sur le serpent. Yaya, est-ce que ce matin tu ne peux pas marcher sur ces choses-là? Parce que tu es victorieux. Dieu t'a donné la force, la puissance de marcher sur ces choses-là. Tu as la connexion de Dieu. Yaya, au nom puissant de Jésus, Yaya nazo nyata. Nazo nyata nyonso. Ba esprit nyonso mabe. Ba esprit nyonso. Ezo bebi sa vinanga. Ezo bebi sa moyo nanga. Ezo bebi sa bana nanga. Ezo bebi sa mobali nanga. Ezo bebi sa ndako nanga. Ezo bebi sa famille nanga. Nazo nyata. Au nom puissant de Jésus-Christ, je suis en train de piétiner. Je suis en train de marcher dessous. Je prends autorité au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin au Salakaba rêve. Mon corps parfois rêve ya mabe. Ozo rêver parfois bazong son amboka. Ozo rêver parfois. Oza nakatia maï, oza. Yaya, ce sont des esprits. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te montrer quelque chose, parfois ce n'est pas la chose qui est avec toi, mais parfois c'est quelque chose qui peut arriver dans ton entourage. Yaya, lorsque Dieu te montre quelque chose, il faut prier. Il faut prier. Il ne faut pas faire. Non, bon, la négligence. Beaucoup de gens, pour la négligence. Lorsque Dieu te montre quelque chose, c'est un signe. Ça peut être pour tes enfants, ça peut être pour ta femme. Ça peut être pour ta famille, ça peut être pour ceux qui sont autour de toi. Si Dieu te montre quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, ne prends pas ça à la légère. Il ne faut pas prendre à la légère. Il faut se mettre dans une attitude. C'est parfois les signes. On te donne déjà les signes que tu dois prendre vraiment des dispositions. Tu dois prendre les dispositions. Même si ça n'arrive pas, même si ça n'arrivera pas, mais tu dois prendre les prédits. Donc tu dois prendre les dispositions. Tu dois te mettre dans une condition. Que Dieu bénisse mon frère. Monsieur le conseiller, merci, que Dieu te bénisse. Que mon Dieu te localise là où tu es. Que Dieu localise ta vie. Que toutes les personnes qui sont en train de chercher ta chute, que toutes les personnes
personnes qui sont en train d'aller contre ton élévation, que toutes les personnes qui veulent te mouliner, qui veulent chercher que tu tombes, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que ça soit nul et sans effet. Tout ce que Dieu fait pour nous est bon. Ce qui est révélé est condamné. Si Dieu te montre, oui, c'est condamné, mais attention, il faut toujours se lever parce que le diable est tellement malin. Le diable peut te montrer ici, or il est en train de sortir de ce côté-là. Il faut toujours être dans l'attitude de connexion, mon frère, ma soeur. Ce matin, osons que nous soyons pouvoir, osons que nous soyons autorité. Tu es en train d'aller prendre autorité sur les rituels de la famille. Vous savez, dans certaines familles, il y a des choses que c'est difficile qu'on se sépare. Tu peux pas se... Donc il y a certaines choses pour se séparer, il faudra que au côté de il faut vraiment rentrer. Il y a des choses que les grands-parents, les rituels que les hommes, donc les grands-parents ont fait, ont effectué, ont exécuté. Et aujourd'hui nous sommes en train de souffrir. Nous sommes en train de souffrir pour ça. Mais la Bible dit que personne ne vient à lui et rester la même personne. Tu ne peux pas servir d'un maître là. Lorsque tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ change ta vie. Ta vie passée, ta vie ancienne est passée, tu deviens une nouvelle créature dans le Seigneur. Est-ce que ce matin tu peux dire à Dieu, maintenant je sors dans ces choses-là. Ce qui est ça, lien de famille, ce qui est ça, blocus, ça va te protéger. Celui qui protège, c'est Dieu. C'est Dieu qui protège. Parce que je suis en train de vous dire encore que c'est Dieu qui protège. Protéger jusqu'à quand? On peut te donner une bouteille. Que non, t'as la bouteille, ça là, tout, ta vie est dedans. Mais la bouteille peut tomber, se casser. On peut dire qu'on met la sécurité autour de toi, les armes, ceci de suite, mais restez tranquille. Le militaire peut fuir. L'arme du militaire peut tomber en panne, peut se bloquer, et puis il ne peut plus intervenir. Il prend la fuite. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas prendre la fuite. Il y a une personne qui ne peut pas nous abandonner. Il est toujours là. Il est devant comme un guide. Il est derrière comme un protecteur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Yaya, ce matin, confie ta vie à l'Éternel et il agira pour toi. Il accomplira tes désirs. Beaucoup de gens aujourd'hui ne réussissent pas parce que dans l'ignorance, bon, ne sachant pas, ainsi de suite. Yaya, je suis en train de parler de la séparation. Il y a des amis qui sont des sources de malheur. Il y a des relations qui sont des sources de malheur. La Bible dit, séparer de ces milieux-là. Il faut se séparer. Dieu est capable de séparer. Il ne faut pas penser que la séparation, non, Dieu aussi sépare. Dieu sépare. Dieu peut séparer même dans la même famille. Il peut séparer le frère à sa soeur. Il peut séparer les deux frères. Il les sépare. Parce que vous ne pouvez pas, on ne peut pas faire chemin avec deux esprits. Nous avons parlé ici qu'il y a la lumière et l'obscurité. Lorsque la lumière arrive là où il y a l'obscurité, la lumière est claire. La finalité de l'obscurité, c'est quoi? L'obscurité va fuir. L'obscurité sera étouffée par la lumière. Parce que vous avez placé la lumière sur le chandelier, sur votre maison. Et la lumière est claire. Même le voleur qui veut venir voler chez vous, il sera éclairé. Tu vas voir comment le sorcier, comment le voleur est en train de rentrer, comment le mal est en train de venir chez toi. Et tu peux prendre les dispositions. Parce que ta maison est éclairée. Yaya, lorsque la maison est dans l'obscurité, tu ne peux pas distinguer, tu ne peux pas faire la différence entre le crapaud, entre la souris, entre le serpent qui est rentré, entre les insectes. Tu ne peux pas faire la différence parce que la maison est dans l'obscurité. L'obscurité ici, c'est sans nos mauvaises voies. L'obscurité ici, c'est sans nos comportements. L'obscurité ici est sans mode de vie d'abisso, Yaya. Ce matin, est-ce que tu peux prendre la décision de se séparer avec les choses là? Est-ce que tu peux prendre la décision de se séparer, bien-aimé dans le Seigneur? Tu vas encore élever ta prière. Aide-moi à se séparer avec ce monde. Aujourd'hui, là, le monde est en train d'être perverti. Et ça, et continue à catcher mon cri. Il y a ceux qui ont sali attention, ceux qui ont connu c'est fini. Vinayo et bébé. Comment on peut accepter aujourd'hui? Yes. Comment on peut accepter cela? Basina basi, bakomo balana. Mi balene mi bali, bakomo balana. Yaya. Ce sont les signes du temps. Alors nous devons faire attention.
Tu vas prier. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous allons beaucoup prier. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, viens dominer dans ma vie. Ouvre ton cœur pour que Dieu domine. Yaya, lorsque c'est Dieu qui domine dans ta vie, Dieu ne te permet pas de poser n'importe quel acte. Tout ce que tu dois faire doit être édifié par Dieu. Tu dois consulter d'abord la volonté de Dieu. Au niveau ça la voyage, tu consultes d'abord Dieu. Au niveau ça la boyer, tu consultes d'abord Dieu. Parce que Dieu commence à dominer dans ta vie. Yaya, est-ce que ce matin, tu peux laisser que Dieu domine dans ta vie? Que Dieu prenne autorité dans ta vie? Yaya, une personne qui laisse la dominance de Dieu dans sa vie est changée. Ce matin, Ozo Kendobonye, Ozo le Balanzambe, Yaya, papa domine dans ma vie. Domine dans la vie de mes enfants. Domine dans la vie de mon épouse. Domine dans la vie de ma famille. Et que les liens de famille, et que les liens de ce monde n'arrivent pas à inoptiser ma famille, n'arrive pas à inoptiser ma vie, n'arrive pas à inoptiser le milieu de travail au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, je suis en train de prendre autorité. Papa Nazo Senga domination. Yako dominer na vinanga. Viens dominer dans ma vie. Ne laisse pas, Seigneur, que les chances de ce monde puissent dominer sur ma vie. Oh Père, ne laisse pas, Papa, oh Dieu, les liens de la famille, les liens ancestrales puissent dominer sur ma vie. Papa, viens dominer sur moi. Viens dominer sur mon parcours. Viens dominer sur toi, tout de moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Yaya, c'est la séparation. C'est souvent difficile de se séparer avec quelque chose qui te produit de l'argent. C'est souvent difficile. C'est difficile de se séparer avec quelque chose qui te produit de l'argent. Dans nos familles, surtout dans les familles africaines, il y a ces choses-là. Et là, donc, tu as pris ton cœur, tu as mis là-bas. C'est difficile de se séparer. Mais ce matin, je te demande, Dieu te demande de se séparer. Une séparation totale. Vous savez, aujourd'hui, tu peux te séparer partiellement. J'ai donné l'exemple ici, tu es en train de marcher avec une charge, avec des jougs sur toi. Tu arrives quelque part, tu te reposes un peu, tu demandes de l'eau, on te donne de l'eau. Tu bois un peu de l'eau, mais lorsque tu finis de boire de l'eau, tu reprends ta charge, tu es encore en train de marcher. Mais tu ne t'es pas déchargé. Ici, il faut que tu te décharges pour que tu aies le repos total. Tu vas prier. Tu vas dire, Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens prendre les commandes de ma vie. Saint-Esprit, viens diriger ma vie. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de ma vie. Parce que lorsque le Saint-Esprit dirige la vie d'une personne, tu deviens une personne éveillée. Tu ne peux plus tomber dans n'importe quel piège. Parce que Dieu te prévient. Dieu peut te prévenir à travers les songes, à travers les rêves. Dieu peut même te parler. Il peut utiliser n'importe quelle personne pour te parler. La Bible dit que Dieu peut parler par n'importe qui. Dieu peut même utiliser un enfant. Dieu peut utiliser même un fou pour te parler, pour te communiquer un message. Mais lorsque tu as le Saint-Esprit te prévient beaucoup de choses. Le Saint-Esprit dirige ta vie. Tu ne fais plus n'importe quoi. Tu sais comment poser les bases. Tu sais comment poser le pied. Parce que tu as le Saint-Esprit avec toi. Yaya, est-ce que tu peux demander le Saint-Esprit de Dieu ce matin? Que le Saint-Esprit descende. Commence à prendre autorité sur ma vie. Saint-Esprit de Dieu, prends autorité sur ma vie. Saint-Esprit de Dieu, viens régner dans ma maison. Saint-Esprit de Dieu, viens régner dans ma famille. Viens régner dans ma vie de couple. Viens régner au milieu de mon travail. Saint-Esprit de Dieu, que la lumière de Dieu luise sur moi. Et que je sois une étoile. Une étoile ne peut être cachée. Une étoile est toujours placée haut. Parce que lorsque tu passes, les gens vont t'identifier. Voilà une étoile. À travers ton comportement, à travers ta façon de parler, à travers tes gestes, à travers des actes que tu vas poser. On va dire que voilà une étoile. Parce qu'une étoile ne peut pas être cachée. Le Saint-Esprit puisse diriger ta vie. Laisse que le Saint-Esprit prenne l'autorité maintenant. Nom de Jésus-Christ. Tu vas encore élever ta voix aux Okendobondela. Aux Olomananzam. Que le feu de Jésus-Christ descende. Motonanzambe ekita. Et bandako consumé. Ba plan tout y ennemi contre Vinayo. Oyebi. Ezana ma milieu. Ozo salana bato. Mais
bazo sexayo mais nakacha motema oyebete ni bazo penser qu'on a eu. Ils sont parfois contre ta nomination. Ils sont parfois contre ton intelligence. Ils sont parfois contre tes déplacements. Ils sont parfois contre tes gestes, ce que tu fais. Yaya, ce matin, aux obéis de la moto nanzam. Que le feu de Jésus-Christ descende pour consumer tous les plans de l'ennemi. Mabulu obazo chumu na pote yo kota nakati. Ba renverso nakati. Yaya bangomo koma kota na mabulu ana piu. Ba piège obazo tia na banzela na yo. Banzela yo oleka. Ezala na ba voiture na yo bazo créer ba sensation ba accident. Yaya ba accident wana est retourné bangomo ko au nom de Jésus-Christ. Ce qui est ba flèche obatinda kana mboka. Bazala mboka basala ba réunion. Bazo sala ba réunion pour te batinda yo ba flèche. Pour te journée na yo ebeba. Pour te vie na yo ebeba. Na tongo na lelo. Ozo détruire bango au nom puissant de Jésus-Christ. Moto eke de ko consumer bango. Moto eke de ko zik sabisana na bango yaya. Soki baza maintenant. Na ba réunion bazo planifié. Pour te yo okoya. Pour te yo obeba. Que ta vie ne soit non-sens ce matin. Tout ce qu'ils sont en train de planifier. Yaya les réunions nocturnes. Toutes les personnes qui sont en train de vouloir détruire ta vie, détruire la vie de ta femme, détruire la vie de tes enfants, qui ne veulent pas l'évolution de tes enfants, qui ne veulent pas l'évolution de ta femme, qui ne veulent pas l'évolution de ta famille. Ce matin, tu es en train d'envoyer le feu au nom puissant de Jésus. Moto et qui ne consume bango. Bazalaka, tu es aveuglement par mon Seigneur. Qui soit dans l'aveuglement, qui ne te voie plus. Lorsque tu vas passer, ils vont poser la question comment il a fait, il est passé par où. Yaya, dans notre famille, il y a des choses comme ça. Quelqu'un fait semblant t'appeler. Ah, mais toi, ces choses, on ne te voit pas tout là. Or que semblant, il t'a tenté, mais à coquiter. Tu es passé autrement. Il ne t'a pas vu. Au salier Milou, il ne t'a pas vu. Parce que tu es rentré dans une autre dimension. J'ai dit que la profondeur appelle la profondeur. Yaya, ce matin, que ta journée soit bénie dans le nom de Jésus-Christ. Que tous les plans de l'ennemi, tous les plans de l'obscurité, tous les plans qu'on a érigé contre toi pour que tu chutes, pour que dossier wana e bungana, pour que mon sala ozo sala o comprendre les sous-soutés, o kokate ko sala mo sala wana, yaya ba plan wana tout, na koisi yango au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Dieu tout-puissant, le Dieu de la vocation, le Dieu de l'élévation, le Dieu du changement puisse prendre autorité dans votre vie, qui marche avec vous, qui soit devant comme un guide et qui soit derrière comme un protecteur et qui vous protège et afin que votre pied ne heurte pas contre une pierre. Yaya ba plan, ba ennemi, toutes les personnes qui ne veulent pas ton élévation, Zambé a séparé Yonabango. Que le Dieu crée une séparation avec ces personnes-là. Zambé a confondre Bango au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Je te bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je te bénis parce que toi qui as été connecté ce matin, tu vas continuer à prier partout là où tu vas passer. Donc, chez toi à la maison, il y a la prière maintenant. Le monde est perverti aujourd'hui. La vie de prière nous ne devons pas nous détacher de la vie de prière. Ce n'est que par la prière que nous pouvons avoir les solutions. Il n'y a pas d'autre chose. Dieu ne va pas te dire d'aller tuer un mouton. Dieu ne te dira jamais d'aller égorger un coq ou bien un bélier. Dieu ne te dira pas ça, Yaya. Maintenant, là, c'est la vie de la prière. Il faut que, au compte de la dimension, il faut regarder ta relation avec Dieu. Comment tu mènes ta relation avec Dieu? C'est à partir de là que tu pourras comprendre que Dieu est capable d'agir dans ta vie. Parce que nos mauvais comportements, notre mauvaise manière de faire, c'est ça qui place les barrières. Que Dieu ne peut pas intervenir dans notre vie. Au Sengaka, depuis que tu demandes, toujours Kakabongo. Talamabota, tu as cherché pendant longtemps, mais toujours c'est comme ça. Pourquoi? Alors que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, pour devenir une seule chair. Et Bino Boko, pesa ma créature, va créer donc Boko Botabana. Et les enfants sont une bénédiction. Pourquoi ça n'arrive pas? Parce que toi-même tu connais. Commence à faire l'introspection de ta vie, Yaya. C'est à partir de là que tu comprendras comment Dieu intervient. Dieu n'intervient pas n'importe comment. Pour que Dieu puisse intervenir, il faudra qu'il y ait une connexion. Même pour appeler quelqu'un qui est au village, à Pointe-Noire, il faudra qu'il ait la connexion. S'il n'y a pas de connexion, vous ne pouvez pas être en liaison. Voilà pourquoi j'ai toujours demandé aux gens d'être connectés.
La connexion, ce n'est pas seulement lorsque tu as des problèmes. Tu fais un mauvais rêve, tu sursautes. Ah, Jésus, Jésus, Jésus. Non, la connexion doit être permanente. Tu dois être dans la connexion, dans la dimension. Parce que le milieu où tu vas fréquenter, tu vas aller peut-être pour aller rencontrer une autorité. Mais le milieu là, tu ne connais pas. Comment la personne là s'est préparée pour te recevoir? Mais lorsque tu es dans la connexion, Jésus-Christ passe avant. Le sang de Jésus-Christ passe avant. Et tout ce qu'on a planifié comme plan pour que anéantir, c'est causala nul et sans effet parce que tu es dans la connexion. Parce que vous êtes dans la connexion. Mais si vous n'êtes pas dans la connexion, Yaya, c'est difficile. C'est vraiment difficile. On peut te faire des choses que tu ne vas jamais comprendre. J'ai toujours dit ici, oui, les serviteurs ou les pasteurs, ce sont juste les canaux. C'est un canal par lequel Dieu passe pour te déverser. Mais ce n'est pas le pasteur qui est ton Dieu. Ce n'est pas au pasteur que tu dois te confier tout. Non, toi-même tu dois avoir la capacité d'échanger avec Dieu. Les oreilles de Dieu ne sont pas bouchées pour écouter nos cris. Ni les yeux de Dieu ne sont pas fermés pour voir ce qui se passe. Donc nous avons tout avec nous. Nous avons toutes les armes pour que nous soyons, nous retrouvons du côté des vainqueurs. Mais c'est nous qui ne connaissons pas comment utiliser ces armes. Je déclare que plus de peur dans ta vie. Tu dois te lever dans la vie de prière. Tu dois être dans la connexion dans cette dimension. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est content. C'est pas tout le monde qui est content que tu te retrouves là où tu es maintenant. C'est pas tout le monde qui est content que tu viens d'acheter une voiture, que tu viens d'ouvrir une affaire, que tu viens de faire ceci, que cela, et ainsi de suite. C'est pas tout le monde qui est content. La jalousie, vous le savez bien, la jalousie, c'est parmi les sémences du diable et les sémences de l'ennemi. Il est toujours jaloux, l'ennemi. La haine, hypocrite. Il fait semblant de rire avec toi. Oh, il est en train de planifier des choses contre toi. Bien-aimé dans le Seigneur ce matin, je voudrais te faire comprendre qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Tu peux toutefois prendre la décision de se séparer. Je connais le mode de fonctionnement des familles africaines. Mais il est grand temps de se séparer avec ces choses. Parce que ces choses-là ne vont t'amener nulle part. Même si aujourd'hui tu es en train de trouver gain de cause. Mais tes enfants, ta famille, la génération qui va venir, il y aura des gens qui vont déclarer. Ce matin, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre 1 minute avec Jésus. 1 minute avec Jésus, c'est chaque matin. C'est une exhortation. C'est l'ensemble des conseils que l'on donne. Nous donnons un coup de pouce aux bien-aimés afin de se maintenir dans la vie de prière. Parce que le diable n'est plus dans le diable n'est plus dans les rues, ni à la cité. Le diable est rentré dans l'église. Le diable est à l'église. Il est rentré dans les milieux où les gens prient. Il a changé la méthode. Il a changé les méthodes. La Bible dit que vous les reconnaîtrez simplement par leur façon de faire. Ils ont changé les méthodes. Aujourd'hui, là, même les pasteurs, les hommes de Dieu ne cherchent pas à amener les fidèles vers le royaume. Ils sont là juste en train de chercher comment rançonner l'argent. La création de beaucoup de choses, c'est juste paie ça, reçois. Non, non, tu as cette capacité de communiquer avec Dieu. Si tu es dans la connexion, Dieu n'a pas besoin de passer par un pasteur. Dieu n'a pas besoin de passer par quelqu'un parce que c'est ainsi pour apporter la bénédiction dans ta vie. Voilà. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis là où vous êtes. Merci pour toutes les personnes qui ont été connectées, qui ont pensé passer ces 1 minute avec Jésus avec nous. Merci. Je bénis le frère Stéphane. Merci beaucoup. Je bénis la sœur Apendi. Je bénis la sœur Joyce. Je bénis la sœur Laure. Je bénis tout le monde. Merci beaucoup. Apportez l'information aux autres que nous avons de 5 heures jusqu'à l'autre là, nous avons 1 minute avec Jésus. Yaya, tu as tout le temps de passer avec tes amis. Mais on te demande juste 1 minute avec Jésus. Comment nous utilisons notre internet? Vous avez parfois l'internet à la maison. Mais nombreux ils sont dans les films pornographiques. Nombreux ils sont dans les choses après qui vont leur encore amener les problèmes. Mais Dieu te demande juste 1 minute que tu sois en communication, en connexion avec lui afin d'écouter les conseils. Afin d'écouter le plan de Dieu pour ta victoire.
Merci, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Père éternel tout-puissant, ce matin, je suis en train de recommander ton peuple entre tes mains. Papa, tu les connais mieux que moi. Ils ne sont pas venus voir un homme. Ils ne sont pas venus se connecter avec un homme, ni avec moi. Mais ils sont venus se connecter avec toi. Toi qui es le Dieu de la connexion. Tu as dit dans ta parole que la profondeur appelle la profondeur. Seigneur, c'est à travers cette connexion que nous avons la vie. C'est à travers cette connexion que nous avons l'élévation. C'est à travers cette connexion que nous avons le changement. Que nous reconnaissions notre destinée, notre destination, Seigneur. Ce matin, Père éternel tout-puissant, nous n'avons pas un autre maître. Nous tournons nos regards vers toi parce que nous savons que personne n'est venu à toi et il est reparti comme ça. On vient à Jésus-Christ cassé, mais on repart au quai. On repart béni. On vient parfois affligé dessus, mais on repart dans la joie. Parce qu'en Jésus-Christ, il y a tout. Jésus-Christ est la vie, la vérité et le chemin. Ce matin, je voudrais recommander ce peuple entre mes Seigneur. Leur chemin de travail, toute cette journée, Seigneur de mon roi, soit dans la bénédiction, soit Seigneur de mon roi, dans le rapport avec ton peuple, Seigneur. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Seigneur. Que ceux qui sont malades maintenant, Seigneur de mon roi, apporte la guérison, Seigneur. Toi, le médecin par excellence, Seigneur. Apporte la guérison, Seigneur de mon roi. Ceux qui sont affligés, ceux qui ont des problèmes, des soucis, Seigneur. Toi qui es le Dieu de la solution. La solution par la connexion, Seigneur de mon roi. Connecte-les au Père, aux solutions divines. Aux solutions divines afin que Père éternel tout-puissant, que leur vie soit épargnée. Ceux qui n'ont pas encore cru à la parole de Dieu, ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, Seigneur, laisse qu'ils reçoivent Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui convainc. Ce n'est même pas moi. Ce n'est pas un homme, mais c'est Jésus-Christ lui-même qui convainc. Lorsque le temps de Dieu arrive, on ne résiste plus. Dieu lui-même crée des circonstances. Il apporte la lumière dans la vie. Et la personne se dégage du milieu d'obscur afin de retrouver la lumière qui est la vie de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Sois élevé à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous l'acclamons sur le nom. Merci. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous. Surtout, faites attention parce que le diable n'est pas loin. Le mal n'est jamais loin. Le mal est toujours à côté. Faisons très très attention dans notre façon de marcher. Donc tout ce que nous allons faire le long de la journée, Yaya, faisons attention. N'oublions pas la prière. Restons toujours dans l'attitude de prière, s'il vous plaît. C'est cette attitude. Même dans un milieu, lorsque tu veux rentrer dans un bureau, Yaya, commence à prendre autorité. Tu n'as pas besoin de prier à haute voix, même au-dedans de ton cœur. Parce que Dieu sonde le cœur, le rein. Il sait déjà ce que tu veux lui dire. Toi, il suffit que tu commences à reconnaître les promesses. Tu commences à rappeler les promesses de Dieu. Tu as dit que tout lieu où foulera vos pieds, Dieu nous donne ce lieu en possession. Lorsque tu es en train de rentrer dans ton bureau, tu dis Seigneur, tout lieu où foulera mes pieds, tu me donnes ce lieu-là en possession. Je suis en train de prendre possession de mon bureau. Je suis en train de prendre possession de ce couloir. Je suis en train de prendre possession de ceci. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit brisé. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom sous les bottes de mes pieds. À partir de là, tu vas dominer. Tu verras même quelqu'un, vous êtes dans un même bureau, tu vois, les gens vont commencer à changer d'attitude contre toi parce qu'ils savent que tu n'es pas n'importe qui, tu es un mis à part. Tu es un enfant de la destinée. Un enfant de la destinée, on ne le bouscule pas n'importe comment. Tu es un mis à part. Dieu te prévient toujours à travers les rêves, des songes. Dieu peut même parler à travers ta femme, à travers tes enfants. Surtout ne négligez pas ce que les enfants vous disent. Lorsqu'un enfant a fait un rêve et est venu te dire, papa, j'ai rêvé ceci. Ne néglige pas parce que c'est un enfant. Ne vois pas son âge. La Bible dit que laissez venir à moi les petits enfants. Dieu est l'ami des enfants. Et le royaume des cieux est comparable comme aux enfants. Vous voyez? Donc ne négligez pas. Surtout vraiment ne négligez pas. Tout ce que vous allez écouter, ne négligez rien. Le seul conseil que je peux vous donner, ne négligez rien. Prenez tout au sérieux. Ne négligez rien. Jésus-Christ ne négligeait rien. Mais il prenait le temps. Il ne faisait pas aussi les choses dans la précipitation. Lorsqu'ils sont allés à une fête, il n'y avait plus de boisson. La boisson était finie. Les parents de Jésus-Christ sont venus voir Jésus-Christ. Ah, il n'y a plus de boisson là. Jésus-Christ leur a dit que mon temps va arriver.
Il n'est pas allé dans la précipitation pour dire, bon, faites ceci. Il leur a juste donné une recommandation. Il dit, bon, remplissez telle chose, remplissez. Il a dit que le temps va arriver. Donc ne faites pas les choses par précipitation parce qu'on veut impressionner quelqu'un, on veut faire ceci. Non, ne faites pas par précipitation. Faites les choses au moment opportun. Au moment où vous savez que je peux, mettons, faire telle chose, je peux, mettons, faire ceci. Parce que les choses qu'on fait dans la précipitation, souvent, on les rate. Et la précipitation, c'est le diable. Le diable peut te donner une richesse tout de suite. Boum! Tu arrives aujourd'hui, tu repars avec la richesse. Mais avec Dieu, Dieu sait, Dieu contrôle le temps. Et sait que si je te donne la richesse maintenant, tu risques de te perdre, tu vas même mourir. Ici, connaît le temps, le moment opportun pour te donner telle ou telle chose. Donc à un moment, il ne faut pas s'inquiéter. Lorsque tu n'as rien, ceci, ne t'inquiète pas. Dieu pourvoira. Dieu a toujours un plan. La Bible dit que pourquoi inquiétez-vous au sujet de ce que vous allez manger, ni au sujet de ce que vous allez vêtir. Il donne l'exemple des oiseaux. Donc attention, Malembe, on va doucement. Parce que ces hommes-là sont en train d'opérer maintenant. On va te proposer quelque chose après. Pour faire un retour, ça sera difficile. Alors je ne souhaiterais pas que tu tombes dans cette chose. Je ne souhaiterais pas que tu tombes dans ce couloir. Dieu a un plan pour toi. Dieu veut manifester dans ta vie. Il veut te montrer le chemin qu'il te faut. Ne suis pas ces gens-là. Suis d'abord. Écoute la voix de l'Éternel. Écoute la voix. Cette voix douce qui te parle, mon fils. Doucement. Cette voix-là, écoute cette voix-là. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous. Surtout, soyez salués. Bénédiction dans vos familles. Dans tout ce que vous allez faire aujourd'hui. Que Dieu vous accompagne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Allez, à bientôt. Merci beaucoup.